Nous sommes en compagnie de Alain Héry, le sexothérapeute, et nous essayons de vous aider à libérer votre corps pour qu'il atteigne la jouissance. Peut-être juste avant de donner la parole à Isabelle qui nous a rejoint, pourquoi les femmes ont plus de mal que les hommes à atteindre la jouissance? Parce que c'est un réflexe chez l'homme? Alors, il y a cette question de réflexe parce que il y a chez les hommes quelque chose qui se fait de manière un petit peu plus systématique que chez les femmes. Peut-être parce qu'il y a une donnée émotionnelle qui est moins présente chez les hommes. Donc, parfois, l'émotion féminine encombre la possibilité d'accès à la jouissance. Mais je pense aussi qu'il y a des données qui sont culturelles et historiques et que voilà, un corps de femme qui s'exprime facilement dans la jouissance, on n'est pas encore si loin du fait que c'était taxé de voilà, d'hystérie, de sorcière, de tous ces éléments-là, quoi. C'est donc la jouissance féminine, elle est quand même très marquée par des siècles d'obscurantisme. Et moi, j'ai entendu des patientes me dire, mais moi, je peux pas lâcher dans l'orgasme parce que j'ai l'impression que quelque chose va prendre possession de mon corps. Et on est presque dans le vieux schéma du diable qui habite le corps des femmes lorsqu'elles jouissent, quoi. Donc il faut se débarrasser de tout ça. Je peux me permettre cette petite réflexion, comme si Satan l'habite. Exactement. Bon, excusez-moi, mais là je pouvais pas la louper. Bonjour Isabelle. Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous, Isabelle. Alors justement, vous avez vous aussi être passé par différentes étapes pour atteindre la jouissance. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais remercier Alain pour le concept du corps heureux et joyeux et apprendre aux enfants à être bien dans leur corps. C'est important puisque je suis éducatrice de jeunes enfants et c'est une partie aussi de mes principes professionnels que de justement aider les enfants à être bien avec leur corps et dans leurs émotions. Et notamment, depuis quelques années, j'organise des ateliers de soutien à la parentalité et en ce moment, nous sommes dans les ateliers régressifs et nous proposons aux parents justement de se reconnecter à leur corps et à des sensations vécues enfant, et on se roule par terre et on fait plein de choses comme ça pour se reconnecter à nos sensations profondes en fait. Et je vous remercie parce que cette notion du corps heureux et joyeux, elle est importante. Et justement apprendre aux enfants que quand le corps n'est plus joyeux et n'est plus heureux, il faut mettre des limites en fait. Et j'ai pas eu cette chance-là quand j'étais petite. Mes parents m'ont pas inculqué ça. Et j'ai dû me construire après avoir fait une mauvaise rencontre à l'âge de 9 ans. Et après avoir subi une agression sexuelle, avec cette angoisse en fait de mon corps, et ça s'est répercuté bien sûr dans ma vie sexuelle et à l'âge adulte. Et pendant 20 ans avec mon mari, la sexualité était un néant en fait. J'étais même convaincue que j'étais frigide. Et c'est en divorçant et en rencontrant d'autres personnes, en évoquant ce traumatisme subi au début dans mes rencontres, pour justement mettre une limite et dire attention, je suis fragile, que j'ai réussi à dépasser un certain nombre de blocages et à me sentir de plus en plus heureuse dans mon corps et joyeuse. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin du tout d'évoquer ça puisque j'ai fait un travail sur moi avec des thérapeutes. Et j'arrive justement à la jouissance, au plaisir. Et la jouissance, on parlait de la jouissance, ça, c'est même plus une finalité. Et c'est même plus un besoin. C'est au contraire le partage, l'échange, la réciprocité. Et je prends énormément de plaisir à passer une demi-heure à embrasser la personne avec qui que je vois en ce moment, plutôt que de passer une heure sur des débats qui n'ont pas de fond, qui n'auraient pas qui ne provoqueraient pas autant de plaisir en fait. Donc pour moi, c'est vraiment la recherche de cette sensibilité, de ces sensations qui est vraiment la plus importante. Alors votre témoignage, il est passionnant, Isabelle. D'abord parce qu'on voit bien que vous essayez en vous réparant, vous réparez aussi les enfants et vous les aidez à être joyeux dans leur corps, bien sûr. Mais je vais rebondir sur le terme frigidité. En fait, c'est un terme qu'on pose souvent sur des femmes, plutôt des femmes d'ailleurs, qui n'atteignent pas l'orgasme. Mais en fait, c'est un terme qui veut rien dire, Alain Héry, parce qu'on voit bien, Isabelle, elle pensait qu'elle était frigide. En fait, on n'est jamais frigide. Non.
du tout. Oui. C'est une croyance, mais c'est une croyance en fait. C'était une croyance. Enfin, excusez-moi, je vous coupe, mais Non, allez-y. c'est quelque chose vraiment que j'ai cru parce que mes réactions à la relation sexuelle avec mon mari n'étaient pas comment dire Agréable, adaptées, agréables, adaptées à la situation. Et c'est lui qui m'a convaincu petit à petit que voilà, il fallait que j'aille voir quelqu'un parce que j'étais frigide, parce que là je prenais aucun plaisir, c'était pas normal, etc. Et effectivement, oui, moi je savais que mon blocage il venait de ma petite enfance, effectivement, mais j'étais pas prête à le surmonter, j'étais pas prête à en parler, j'étais pas prête à le dépasser. Et après, quand j'ai divorcé, je me suis rendu compte que sans forcément aller voir un thérapeute, je me suis épanouie. C'est parce que juste, j'étais pas avec peut-être la bonne personne. J'avais pas cette alchimie, j'avais pas cette sensibilité à l'autre. Enfin voilà, j'avais pas forcément la confiance non plus. C'est tout. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, autres que l'état de la personne. En fait, il y a aussi des croyances profondes. Hein. Alain, je vous fais réagir sur le terme frigidité. Oui, tout à fait. Parce que j'ai tendance à penser que la jouissance est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend avec l'expérience, avec les rencontres, et puis aussi avec l'expérience de soi-même et la rencontre avec soi-même. Et c'est là où le corps, de nouveau, est au centre du débat. Il y a une chercheuse hollandaise qui s'appelait le docteur Laan, qui est décédé il y a peu de temps. Et le docteur Laan, à un moment donné, j'avais vu une interview d'elle où elle disait il n'y a pas de femmes anorgasmiques, donc de femmes qui ne peuvent pas avoir un orgasme. Elle disait ça n'existe pas, il n'y a que des femmes pré-orgasmiques, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas encore appris à vivre un orgasme. Donc là, le terme de frigidité, effectivement, est un terme qui déjà est très péjoratif en lui-même. Et oui, on peut dire que la frigidité, c'est un point de vue, mais c'est pas une donnée scientifique précise. C'est qu'il y a juste quelque chose qui bloque. Moi, mon travail en tant que sexothérapeute, c'est d'aider ce déblocage, mais d'aider ce déblocage pour aller vers un apprentissage de la jouissance, et on revient à ces questions de confiance dans le corps, de confiance dans ces espaces de lâcher prise. Mais oui, il n'y a pas de femmes anorgasmiques, il n'y a que des femmes pré-orgasmiques, donc qui sont au bord de l'orgasme et mais pour X raisons, n'y sont pas encore rentrées. Et ça me paraît être important ce que vous signifiez là, Isabelle, parce que effectivement, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose qui bloque, et souvent qui est de l'ordre du psychologique, du relationnel et de l'éducationnel également. Alors justement, Isabelle, puisque vous avez beaucoup avancé et que vous avez beaucoup compris ce qui s'est passé pour vous, je vous propose de faire une petite pause et que vous me répondiez, à Alain et à moi-même d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a permis de débloquer? Est-ce que c'est cet nouvel amant qui aurait été peut-être un amant extraordinaire, ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous avez mûri, vous avez grandi, et qu'au fond votre mari, avec le recul, est-ce que c'était un mauvais amant, ou est-ce que c'était un homme qui correspondait pas à ce que vous aimez, ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas prête à avoir du plaisir? On se retrouve dans un instant et Isabelle nous répondra à tout ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Alain Héril, on emmène votre corps vers la jouissance durant ces 2 heures. Donc n'hésitez pas, si c'est un chemin qui vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300. Alors Isabelle est avec nous, Alain Héril, et je trouve que son témoignage est tout à fait dans le sujet du jour. Et on a bien compris, Isabelle, donc une mauvaise expérience à l'âge de 9 ans, et puis un blocage, et puis avec un autre homme, ça se débloque. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est cet autre homme qui a débloqué, si c'est votre cheminement. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, mon ex-mari était quelqu'un de tout à fait normal. C'était pas un mauvais amant, c'était pas du tout ça. On avait eu de bons moments, mais après les contraintes de la vie ont fait que chacun s'est enfermé dans ses problématiques internes. Mais c'était plus une question de compatibilité physique, de compatibilité d'alchimie. Il n'y en avait pas. Après, oui, c'est en rencontrant quelqu'un d'autre après que là, oui, je me suis révélée complètement à ma sexualité, à moi, et je me suis autorisée à prendre du plaisir, en fait.
Comme en fait, j'avais pas de passé avec lui, j'avais rien dit du tout sur ce qui m'était arrivé, sur mes traumatismes. Je me suis laissée aller parce que c'était une relation passionnelle et que j'avais envie de la vivre pleinement en fait. Après, bon, il y a eu d'autres, ça a été très loin même jusqu'à dans la violence des rapports, des rapports sexuels, parce que c'est comme si je m'étais autorisée à avoir carte blanche et je suis allée je suis allée trop loin dans mes limites à moi. Mais aujourd'hui, tout est redevenu ok pour moi et je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, ce que je veux, ce que je veux pas, et je suis beaucoup plus ouverte à moi et à mon ressenti et à mon écoute. C'était plus une question de pas être prêt, plus que d'avoir la mauvaise personne avec soi, quoi. Non, c'était pas ça. Oui, mais là, on pourrait sortir cette phrase très connue, quand l'élève est prêt, le maître arrive, en quelque sorte. Peut-être. Oui. Probablement. Mais probablement. Et c'est intéressant, Alain Héril, parce qu'on entend souvent ça. C'est un autre homme ou une autre femme d'ailleurs, parce que ça peut être valable aussi pour les hommes, qui tout d'un coup permet cette libération, permet de passer l'étape. Oui, ça ressort dans le témoignage d'Isabelle et plusieurs fois Isabelle a dit je me suis autorisée. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe de soi à soi également, où à un moment donné on se dit là je peux y aller, je peux lâcher. Et lorsque j'ai eu des patientes qui me disaient je n'arrive pas à atteindre l'orgasme. En général, la question que je leur posais, c'est qui seriez-vous si vous atteignez l'orgasme? Qui seriez-vous? Est-ce que vous pouvez me parler de cette femme que vous n'êtes pas encore, mais qui seriez-vous si vous atteignez l'orgasme? Et bien souvent, cette femme-là dont elle me parlait était la femme qu'elle ne s'autorisait pas à être, pour tout un tas de raisons. Et donc, à un moment donné, oui, il y a une autorisation et puis il y a une alchimie, comme disait Isabelle, qui fait qu'on rencontre aussi le compagnon ou la compagne avec qui on peut s'autoriser à vivre un certain nombre de choses. Et là, on va rencontrer les fameuses notions de lâcher prise, d'abandon. Mais pour lâcher prise et abandonner, il faut un minimum de sécurité et de sécurisation. Et cette sécurité, c'est d'abord à l'intérieur de soi qu'on va la trouver. Oui, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, allez-y Isabelle, allez-y, vous êtes à l'antenne, bien sûr. Cette sécurité, je suis entièrement d'accord avec vous. Et il y avait autre chose que je voulais rajouter, c'est que toutes les fois où je me suis abandonnée le plus facilement et le plus vite, c'est toujours avec des personnes que je ne connaissais pas en fait. C'était toujours dans l'inconnu, je me suis autorisée tout en fait. Avec des personnes que je ne connaissais pas. Quand après, en commençant à rencontrer d'autres personnes et en approfondissant les relations, en découvrant davantage avant de passer directement dans les draps de la personne, j'ai eu plus de mal à lâcher prise, j'ai eu plus de mal à être dans l'abandon parce que justement, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Oui. Ouais, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Et c'est complexe en fait, c'est complexe. On n'est pas tout le temps, dans le lâcher prise, dans tout ça, alors que ce serait si facile. Mais pour continuer sur l'évolution, aujourd'hui, je me suis découverte, enfin pas aujourd'hui, mais depuis toutes ces années, je me suis découverte polyorgasmique et je pense que c'est encore plus magique en fait. De pouvoir gérer ça et de pouvoir augmenter l'intensité de son orgasme ou de sa jouissance au fur et à mesure que les ébats avancent. Et c'était juste pour dire que il faut aller au bout de soi en fait. On peut gravir l'Everest dans sa sexualité. Votre témoignage est vraiment... je vous en remercie Isabelle, parce qu'on démarre avec votre témoignage. Je crois qu'on a pratiquement tout dit. C'est-à-dire que vous êtes passée d'une femme qui se croyait frigide à une femme multi-orgasmique. Ça montre bien que tout est possible et qu'il faut jamais renoncer. C'est peut-être ça que j'ai envie de dire. Et puis je voulais ajouter aussi une chose. C'est incroyable, le nombre de couples qui s'épousent et qui sont pourtant pas dans une bonne alchimie corporelle sexuelle. Ça, c'est quand même aussi un truc sur lequel il faudrait qu'on avance, parce que c'est quand même assez étonnant, n'est-ce pas Alain? Oui, bien sûr. C'est ça, je l'ai rencontré
tellement de fois avec des couples qui venaient dans mon cabinet et qui me disaient oui, on n'a pas le même rythme, oui, il n'y a pas cette alchimie, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que et on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on entre en relation, en engagement avec quelqu'un d'autre, alors qu'il n'y a pas cette alchimie qui est là, et qu'on peut le repérer assez vite au début de la relation, en plus de ça. Donc, il y a beaucoup de couples qui se disent, ça va finir par arriver. Mais en fait, par expérience, plus on avance dans la relation, et moins ça arrive. Et donc oui, ça amène à repenser effectivement les liens déterminants qui nous amènent à nous engager avec cette personne-là plutôt qu'une autre, et la place de la sexualité dans cet engagement. Voilà, mais ça, c'est des grands sujets par rapport au couple, bien entendu, mais qui sont absolument fondamentaux. Ouais, c'est bien de le rappeler de temps en temps. Merci beaucoup Isabelle.